Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage assez complet. On va faire un tirage sur les prédictions de l'année 2024. On va aller voir l'ambiance générale, les énergies générales de cette année 2024. Et ensuite, on verra un peu plus en profondeur, un peu plus en détail, l'aspect professionnel et l'aspect personnel. Donc voilà, donc il est bien évident que je ne vais pas pouvoir vous donner des prédictions précises mois après mois, hein. Ça va être vraiment un tirage très général. Ça peut ne pas parler à tout le monde, on est d'accord. Donc si vous sentez que ça ne résonne pas avec vous, je vous invite tout simplement soit à changer de groupe, soit à aller voir d'autres vidéos, hein. Je pense que vous aurez pas mal de vidéos sur YouTube sur cette année 2024. Voilà, en tout cas, je vous laisse faire votre choix. Donc vous avez 3 choix. Le choix numéro 1, ce sera avec l'oracle G. Le choix numéro 2, c'est l'oracle de la rose éternelle, pour ceux qui ne connaissent pas. Et le choix numéro 3, c'est l'oracle des miroirs. Donc comme d'habitude, prenez le temps, si vous voulez, mettez la vidéo en pause, vous faites quelques respirations profondes, histoire de vous centrer. Et puis ensuite, vous choisissez la carte ou l'oracle qui vous parle le plus. En attendant, si la vidéo vous plaît, je vous invite aussi à aller cliquer sur le petit pouce pour montrer que ça vous convient. Moi, ça me permet de savoir un peu quel format vous plaît le plus. Et ça me permet aussi de remonter, mine de rien, sur le fil des vidéos de YouTube. Voilà, je vous remercie, hein, d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui m'ont fait des petits commentaires sympas, qui ont fait justement, qui ont cliqué sur le petit pouce en l'air. Voilà, donc ça m'aide énormément et même gratitude. Voilà. Allez, on va commencer avec le groupe numéro 1. Hop, groupe numéro 1, vous aviez choisi l'oracle G de Gérard Barbier. Hop là, allez, on va aller voir l'ambiance générale, les énergies générales pour vous. Groupe numéro 1 pour cette année 2024. Hop là, allez. On a pas mal de cartes qui ont sauté. Alors, on va remettre un peu tout ça en ordre. Mince. Alors, sur l'ambiance générale, j'essaie de vous les mettre centrés. Voilà, je pense que là, vous les voyez bien. L'ambiance générale pour le groupe numéro 1. Alors, on a plusieurs cartes. On a 4 cartes là qui sont sorties. Moi, je pense que vous avez besoin, là, en ce moment, de vous recentrer. Alors, peut-être que l'année 2024 sera effectivement propice à ça pour vous. Il y a une rupture, là, qui va se passer. Alors là, on est sur l'ambiance générale, hein. On n'est pas on n'est pas encore, du moins, sur le côté amoureux, le côté personnel. Donc, du coup, pour l'instant, je ne saurais pas vous dire si cette rupture-là est en lien avec le côté amoureux ou pas. On verra un petit peu plus loin tout à l'heure. Maintenant, il y a une rupture, il y a quelque chose qui va se casser. Pas forcément pour un mal, en fait, j'ai l'impression. Au contraire, c'est quelque chose qui va être assez libérateur pour vous, qui va vous permettre justement de vous recentrer sur vous et de prendre votre indépendance, hein, de prendre votre autonomie, de prendre du courage, de la confiance en soi, j'ai l'impression. Voilà, ça va libérer un peu votre feu intérieur qui vous aide profondément. Donc, faut pas voir ça comme quelque chose de négatif, hein, cette rupture là, ce côté un peu brisé. C'est un mal pour un bien. C'est un passage un peu compliqué pour vous à vivre, mais qui au final est salvateur. Voilà, je cherchais le mot, c'est ça, c'est salvateur pour vous. Donc, on a l'araignée là qui est inversée, hein. On a l'araignée côté nuit, hein, côté lune. On est là vraiment pour être dans l'introspection, pour se recentrer sur soi, sur ses émotions, sur nous en fait, hein, sur ce qu'on a envie d'être, sur ce qu'on a envie de vibrer, ce qu'on a envie de faire, hein. Voilà, donc ça c'est plutôt les ambiances générales. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce que ça nous raconte? Hop.
Est-ce qu'on a d'autres cartes avec cet oracle G pour le groupe numéro 1? Ouais, on a une carte qui a sauté, une deuxième carte. Effectivement, on est sur la fin de quelque chose. Hein, là, hein, une rupture, mais c'est un renouveau pour vous. Hein, voilà, on est sur une fin de cycle, un truc qui doit se terminer pour que vous arriviez à vous transformer, en fait, hein, pour aller vers autre chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus sympa pour vous, en fait, hein, qui est plus en accord avec vous. Ouais, donc on est là pour effectivement, voilà, pour se débarrasser de l'ancien, de quelque chose qui vous convenait moyennement. Vous n'en aviez pas forcément conscience, hein, je pense. Hein, vous accrochiez peut-être à quelque chose du passé parce que ça vous rassurait, parce que c'était sympa aussi, c'était agréable. Hein, ça vous apportait de la joie, ça vous apportait de la bonne humeur, des bons moments. Mais c'est quelque chose dont vous devez vous débarrasser pour pouvoir grandir, pour aller vers vous, en fait, hein, vers qui vous êtes profondément. Vers votre intériorité, vers votre feu intérieur et vous allez vers un épanouissement là, hein, sur 2024. Une fois que vous aurez évacué tout ça, là, que vous serez libéré de toutes ces choses du passé, vous allez couper avec une situation et ça va vous permettre de revenir à vous et d'aller vers plus d'autonomie, plus d'indépendance, vers un épanouissement personnel en fait. Hein. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos sur l'année 2024, s'il vous plaît, sur l'année, hop là, l'ambiance générale. On a la carte du voyage. Hop là. Ouais, alors on a la carte du voyage et la carte de la distance. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte pour préciser ça, s'il vous plaît? Ouais. Hop. Alors. Donc là, dans l'ambiance générale, pour vous, pour l'année 2024, vous prenez de la distance là avec quelque chose, hein, avec une situation ou avec une personne, je ne sais pas. Vous coupez hein, quelque chose, il y a quelque chose qui se brise parce que vous avez besoin de prendre de la hauteur, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation, mais c'est pour mieux revenir à vous en fait, c'est pour votre santé, hein, c'est pour vous faire du bien, hein, clairement. Parce que cette situation ou cette personne, je ne sais pas, vous maintenez peut-être dans un environnement qui n'est pas fait pour vous, qui n'est pas sain, qui n'est pas... ouais, je sais, il y a un truc un peu comme... je sais pas. Alors, si ça parle d'une personne, moi, ça me fait penser au pervers narcissique, en fait, hein, au manipulateur. Vous voyez, vous avez l'impression que rester avec cette personne, c'est bien pour vous, parce que vous pensez l'aimer, vous pensez être aimé. Vous avez l'impression que vous êtes bien avec cette personne, mais en même temps, ça vous apporte une situation très malsaine. Vous vous faites manipuler, vous voyez ? Donc, il faut arriver à prendre de la distance avec ça pour voir les choses de manière objective. Et c'est quelque chose qui sera pas forcément bien vécu sur le moment. Hein, on est d'accord, c'est pas une situation agréable. Mais une fois que vous aurez pris le recul nécessaire, une fois que vous aurez coupé avec cette situation, vous allez voir les choses de manière très claire. Hein, parce que cette carte-là nous permet de voir les choses clairement, en fait, hein, de manière objective, si vous voulez, avec du recul. Et c'est pour notre santé, c'est vraiment important pour nous, hein, c'est pour revenir à qui on est, pour se débarrasser de l'ancien, revenir à de la nouveauté. On est sur un nouveau cycle là, donc il faut vraiment éliminer tout ce qui nous bloque, tout l'ancien, tous les blocages, toutes les blessures, tous les boulets, j'ai envie de dire, je ne sais pas pourquoi, ça parlera peut-être à certaines personnes, mais... voilà, il faut éliminer tout ça, faut lâcher du lest, vous voyez, ça me fait penser à la montgolfière, pour pouvoir s'envoler en fait, hein, pour pouvoir revenir à soi. Hein. Et il y a vraiment une question de santé là-dedans, hein, de bien-être en fait. Hein. C'est vraiment important là pour le coup, d'accord? Donc si vous hésitez à lâcher une situation, à lâcher une personne, à passer à autre chose, parce que vous avez l'impression, parce que ça vous peut... En fait, je pense que vous avez des œillères. Hein. Il y a un côté de vous qui vous dit va-t'en, fais autre chose, prends le large.
Et en même temps, il y a un côté qui vous dit non, mais bon, cette situation, bon, c'est pas si mal que ça. Au final, c'est quand même plaisant, c'est quand même sympa. Il y a quand même des bons moments. Voilà, on hésite, quoi. On sait pas trop quoi faire, mais là, il faut penser à votre santé, en fait. Il faut penser à votre bien-être. Il faut essayer de prendre du recul, essayer de voir les choses de manière objective. Là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Et je pense que sur l'année 2024, c'est ce que vous allez faire. Il y a une première période où vous allez prendre beaucoup de recul sur la situation, vous allez beaucoup réfléchir, mais au final, vous allez prendre une décision qui va être une décision de couper complètement, hein, voilà, de vraiment casser la situation, de vraiment couper, de prendre le large et ça va vous permettre de revenir à vous et de prendre la bonne décision pour vous et uniquement pour vous en fait, hein, pour être vraiment dans la plénitude, dans la sérénité. Allez, on va aller voir au niveau professionnel. Hop. Tac. Est-ce qu'on peut en savoir plus pour le groupe numéro 1 sur les prévisions professionnelles pour 2024, s'il vous plaît. Pour 2024, les prévisions au niveau professionnel. Je vais en sortir d'autres pour avoir plus d'infos. Niveau pro, s'il vous plaît. Alors, moi je pense que voilà, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein. Vous verrez comment ça résonne à l'intérieur de vous, hein, forcément. Au niveau pro, ça résonne avec ce qu'on disait sur l'aspect général, hein, sur l'ambiance générale. Alors, peut-être que cette situation qui vous pèse, c'est une situation professionnelle. Vous avez l'impression d'être englué dans un poste ou dans un métier qui vous apporte la sécurité, qui vous apporte le confort. C'est pas trop mal. Après, ça vous épanouit pas, mais en soi, c'est pas tellement négatif. Mais en même temps, vous n'êtes pas très libre dans cette profession, vous pouvez pas faire ce que vous voulez, vous pouvez pas être qui vous êtes vraiment. Donc, vous êtes un peu entre les deux, quoi. Voilà, vous vous posez beaucoup de questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Voilà, il y a une question de sécurité aussi. Bon, vous vous dites que cette situation-là, enfin ce poste-là, vous convient pas forcément, mais en même temps, vous n'êtes pas malheureux ou pas malheureuse. Et en même temps, ça vous apporte la sécurité, ça vous apporte le confort. Donc, est-ce que ça vaut le coup de tout lâcher pour aller voir autre chose qui sera pas forcément mieux? Voilà, en gros, c'est ça qui se passe dans votre tête, je pense. Donc là, on vous dit quoi? On vous dit pour 2024, dans les prochains mois, là, il va se passer un événement. Là. Vous voyez, il y a le miroir brisé qui ressort, ça fait écho là avec ce verre brisé en fait, hein. Il va se passer un truc, une situation, un événement dans le cadre du boulot, dans le cadre professionnel. En fait, ça va tout faire voler en éclats. C'est-à-dire que tous les doutes que vous aviez là, il n'y aura plus de doute, si vous voulez. Voilà, il y a une situation qui va se produire, qui va faire que vous allez dire, mais en fait non, là c'est plus possible. Là, on me prend pour un idiot ou pour une idiote, ou alors on me respecte pas à ma juste valeur. Enfin, il y a un truc assez marquant qui va vous faire réagir en fait, qui va vous faire dire non mais là il faut que je réagisse, là il faut que je fasse quelque chose. Là c'est pas possible. Voilà, ça va être assez fort, je pense, assez impactant pour vous. Voilà, mais c'est pour vous faire réagir en fait, hein. C'est un mal pour un bien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vraiment, il faut voir ça de manière objective et se dire bon voilà, s'il y a cette situation, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on veut me faire réagir, on veut me faire comprendre certaines choses. Donc ça va se passer dans les prochains mois, hein, sur 2024. Et moi je pense que voilà, ça va être entre l'hiver et l'été en fait. D'accord? Donc vous voyez quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais voilà, ça va se passer entre les deux, il va y avoir un truc. Et vous n'allez peut-être pas forcément réagir de suite, vous n'allez peut-être pas forcément, je pense, comprendre de suite
que cette situation est là pour vous faire bouger en fait, hein, pour vous mettre un coup de pied au derrière en fait c'est ça, parce que là c'est une situation qui vous pèse, c'est une situation qui va être assez lourde au niveau émotionnel on va dire, mais c'est pas du négatif si vous voulez, c'est vraiment pour que vous compreniez que il faut casser quelque chose, il faut arrêter quelque chose, il faut avancer là. Là, il faut prendre une décision et une décision qui est pour votre santé, qui est importante pour votre bien-être. Vous ne pouvez pas continuer comme ça, d'accord? La lune, là, elle vient vous rappeler qu'en fait, vous avez beaucoup d'intuition, vous avez beaucoup de ressenti. Vous avez de bonnes intuitions, en fait, d'accord? Vous savez, la petite phrase quand on dit la première impression, c'est souvent la bonne. Bon, ben vous, c'est ça. C'est que je pense que vous sentez bien les gens, vous sentez bien les situations, mais vous ne vous faites pas confiance. Donc là, il va falloir vous faire confiance. Il y a une situation qui va se passer au niveau pro, qui va vous déstabiliser, en fait, c'est ça. Voilà. C'est pas un truc dont vous avez l'habitude. Ça va complètement vous déstabiliser. Vous n'allez pas savoir comment réagir. Vous allez peut-être voir le vrai visage de certaines personnes dans le cadre du travail. Et là, il va falloir faire appel à votre intuition, à vos ressentis, et se dire, ben, cette personne-là, en fait, depuis le début, je me dis que je la sens pas trop, ben, peut-être que finalement, j'avais raison. Vous voyez? Voilà. Ça va être l'occasion pour vous de vérifier que vos intuitions sont bonnes, en fait. Allez, au niveau pro, est-ce qu'on a autre chose pour le groupe numéro 1? Hop là. D'accord. Alors, donc, consultant, c'est... alors, si vous êtes un homme, ça vous concerne indirectement. Ça veut dire que c'est... voilà, cette situation dont on parle, là, vous en êtes l'acteur principal, on va dire. Maintenant, si vous êtes une femme, ça concerne votre conjoint. Donc, ça peut vouloir dire deux choses. Ça dépend de votre situation, c'est toujours pareil. Soit que vous travaillez avec votre conjoint, vous êtes peut-être tous les deux dans le même, comment dire, dans la même structure, et à ce moment-là, la situation concerne à la fois le niveau professionnel et votre conjoint aussi. Soit si vous ne travaillez pas, peut-être, si vous êtes mère au foyer ou que vous faites autre chose, ça veut dire que toute cette situation professionnelle dont on parle, elle concerne votre conjoint. Mais ça va être tellement impactant qu'en fait, ça va vous impacter aussi. Hein. Il va y avoir un courrier. En fait, cette situation-là dont on parle, là, qui est assez marquante, qui va vous faire réagir, elle va arriver via une lettre. Hein, une lettre, un courrier, un mail. Ça va être un écrit, en fait. Hein. Alors, peut-être que c'est toujours pareil. Si vous avez des enfants, ça veut dire que cette situation va impacter aussi vos enfants. Peut-être que, je ne sais pas moi, si vous recevez un courrier, un licenciement par exemple, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, forcément ça va impacter, si vous êtes une femme, votre conjoint et vos enfants. Ça va impacter votre famille aussi. Donc vous allez pas mal réfléchir par rapport à ça. D'accord? Ça va pas mal vous travailler là-dessus. Pareil, si vous travaillez dans un milieu avec des enfants, si vous êtes, je sais pas moi, enseignant, éducateur, etc., ça parle de ça parle de votre lien aux enfants, votre lien avec votre travail. C'est voilà, un courrier que vous allez recevoir qui va faire que vous allez vous poser beaucoup de questions, vous dire, bon, ben, est-ce que vraiment j'ai envie de continuer à travailler dans ce milieu-là, dans le milieu des enfants? Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui me convient? Est-ce que j'ai envie de continuer comme ça? Voilà, il faut voir comment ça vous parle en fonction de votre situation, hein, d'accord? Bon, en tous les cas, ça viendra de manière écrite, hein, cet événement. Allez, moi je voudrais avoir un petit conseil, hop, pour vous, savoir comment faire pour gérer cette situation-là, cette situation marquante, cette situation professionnelle. Hop. On a la calcite qui sort, donc voilà, si vous êtes proche des cristaux, des pierres, sachez que la calcite peut vous aider justement à traverser cette période un petit peu compliquée. Donc, des périodes occupées et des tâches multiples. Prenez en charge votre emploi du temps durant cette période très active et évaluez honnêtement les raisons sous-jacentes au fait d'être si occupé.
voilà, peut-être que vous allez avoir une surcharge de travail pendant cette période. Il va falloir vous recentrer en fait, hein, vous recentrer sur vous, euh, parce que là, vous allez vous éparpiller en fait. Cette situation-là, elle va tellement vous déstabiliser que ça va vous éparpiller et en fait, même dans votre tête, ça va être fouillis, quoi. Vous ne saurez plus quoi faire, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure, là, de prendre du recul, hein, de voir les choses de manière un peu plus objective, hein, de prendre un peu de distance, d'accord? Pour vous recentrer sur vous et voir ce que vous avez envie de faire, en fait, hein, clairement. Hein. Est-ce que vous avez envie de continuer comme ça? Est-ce qu'il y a un autre conseil par rapport à ça, cette situation? On a la topaze ou le topaze, je ne sais pas. Le pardon guérit. Il est temps de vous libérer de la colère réprimée, car elle nuit à votre santé et à votre bonheur. On avait la santé là. Là, c'est important pour votre santé en fait de prendre les bonnes décisions là. Du moins de prendre la bonne décision en termes professionnels sur l'année 2024. Il va falloir pardonner. En fait, pardonner, vous savez, c'est le pardon. Généralement, on l'entend comme je pardonne quelqu'un. Et en fait, on oublie qu'il faut se pardonner soi. D'accord? Là, moi, ce que j'entends, c'est que vous allez avoir certainement une espèce de surcharge de travail, une surcharge de responsabilité. Vous ne pouvez pas tout faire. D'accord? Et il faut vous pardonner là-dessus. On n'est pas des surhommes, on n'est pas des comment dire, des super-héros. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout gérer, on ne peut pas gérer le conjoint ou la conjointe, les enfants, le boulot, enfin voilà, on ne peut pas tout faire de manière parfaite, voilà. Donc, libérez-vous de ça, c'est pas grave si vous n'arrivez pas à tout gérer de manière parfaite tout le temps, d'accord? Là, il va falloir apprendre à vous recentrer un peu sur vous, sur vos besoins, apprendre à dire non aussi, et apprendre à se libérer de toute la colère que vous pouvez garder à l'intérieur de vous. Parce que je pense que voilà, toutes ces tâches multiples là que vous avez, toutes ces responsabilités, vous les gardez à l'intérieur de vous et vous prenez beaucoup sur vous en fait. Donc là, pour votre santé, d'accord, pour votre bien-être, c'est important que vous arriviez à dire stop en fait, hein, à prendre du temps pour vous, à libérer là, toute cette colère, là, tout ce que vous avez pu emmagasiner et à vous recentrer uniquement sur vous. Alors vous pouvez bien entendu vous occuper de vos enfants, de votre mari ou de votre femme, aller travailler, il n'y a pas de souci, mais en vous respectant en fait, d'accord? En respectant vos limites. C'est ça qu'on essaye de vous dire là, hein, sur l'année 2024. Alors, est-ce qu'on a autre chose au niveau pro? Alors, on a 3 cartes qui sont sorties. Donc, c'est prendre soin de ces connexions, en fait, de ces relations. Hein. Donc, voilà. Il faut vous recentrer, en fait, sur vous, sur votre couple, sur votre famille. Voilà, c'est important de vous recentrer sur vos besoins, sur vos liens, les liens proches. Et d'arrêter de vous éparpiller. En fait, là, l'année 2024, elle va être propice à ça, je pense, à arrêter de vous éparpiller, de vous recentrer sur l'essentiel, sur ce qui est important pour vous, et de pouvoir compter sur vos proches, d'accord? Sur votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, votre famille, vos amis proches, d'accord? Et peut-être faire le tri dans tout ça aussi, hein. Comme on disait tout à l'heure, voir les choses un peu de manière objective et se libérer aussi, hein, couper les liens, se libérer peut-être des personnes un peu toxiques, hein, autour de vous, que ce soit dans le cadre pro ou perso, hein, qui profitent de vous en fait, qui savent que vous ne savez pas dire non et qui profitent de ça. Donc là, on va vers l'abondance, hein, si vous arrivez à faire ça, à vous recentrer sur vous, à prendre du temps pour vous, hein, vous allez vers l'abondance puisque vous allez vers vos besoins en fait, hein, vers qui vous êtes profondément, d'accord? Donc l'année 2024 est propice à ça aussi au niveau professionnel. Si vous arrivez à poser des limites, à vous recentrer sur vos tâches à vous, hein, sur ce pourquoi vous êtes bon en fait.
sur ce pourquoi vous êtes compétent, vous allez vers l'abondance, d'accord? Quand on s'éparpille, en fait, on n'est pas efficace, hein, ça on le sait, hein, je pense que vous le savez aussi. Mais par contre, quand on arrive à se centrer, à diffuser notre énergie sur les choses qui nous conviennent, les choses pour lesquelles on est efficace et on est compétent, ben à ce moment-là, on attire l'abondance, forcément. Donc, il faut se libérer, voilà. Alors, là, cette carte-là, elle est là pour nous dire, voilà, il est temps là de se libérer de ces chaînes un peu, hein, de ces attachements. Se libérer, ça veut dire tout simplement, ben, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, là, se pardonner, comprendre qu'on ne peut pas tout faire et c'est pas grave, d'accord? On peut déléguer, on n'est pas obligé de tout prendre sur soi. D'accord, on n'est pas là pour sauver le monde entier, on n'est pas là pour tout prendre sur nous non plus. On est là pour se recentrer sur soi, pour comprendre qui on est et pour apprendre à se respecter, à s'aimer aussi tel qu'on est. D'accord, il faut apprendre à dire non aussi, à poser des limites. Ok, bon. Ça, on est pas mal déjà sur le niveau professionnel pour l'année 2024. Je pense que vous avez les grandes lignes. On va aller voir le côté personnel. Hop. Qu'est-ce qu'on a pour le perso pour l'année 2024? Pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a comme info, comme prévision sur le côté personnel pour l'année 2024. Ok, belle chose. Alors, hop, je vous les mets en évidence. Hop là, voilà. Ok, bon. On a des choses sympas sur le côté perso, hein. Donc on avait pas mal de boulot sur le côté pro, j'ai l'impression, mais sur le côté perso, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Donc le côté perso, là, le miroir magique, c'est une protection en fait, hein. Vous êtes protégé par vos guides, vous êtes en permanence guidé, protégé, aligné, on va dire, avec ce que vous êtes, hein, sur ce côté-là, sur le côté personnel. Et je pense que vous écoutez aussi, mine de rien, vos intuitions là-dessus. Hein, vous allez vers les bonnes personnes. Il y a un équilibre qui se fait sur le côté personnel. Hein, on se sent beaucoup plus zen, beaucoup plus apaisé. Alors, s'il y a des personnes qui sont en séparation cette année, là, cette carte-là vient nous dire que justement, on va poser les choses de manière officielle. Donc, il va y avoir soit un divorce, soit vraiment une séparation, d'autant plus qu'on avait le miroir brisé, la coupure, etc. Donc effectivement, peut-être que en début d'année, vous allez passer par ça, je coupe complètement avec mon ancien partenaire ou avec mon partenaire actuel et je le fais de manière officielle, hein, pour le coup. Mais je pense que c'était quelque chose qui était déjà dans les clous, en fait, du moins dans votre tête. Vous pensiez déjà à arrêter une relation, en fait, hein, une relation qui ne vous correspondait plus. En tous les cas, en 2024, ça va être officiel, ça va être posé, ça va être acté. Donc, divorce, séparation, peu importe. Pour les personnes qui sont en couple et ça va très bien, vous, c'est plutôt une question d'équilibre. C'est plutôt, voilà... Là, on a trouvé notre équilibre, tout va bien, tout est nickel, quoi, tout est harmonieux, on va dire. Hein. Donc, on a la sexualité et l'enfant qui ressortent, donc tout va bien, hein, j'ai envie de dire. Donc, pour ceux qui se sont séparés ou qui vont se séparer courant d'année 2024, sachez que vous allez retrouver quelqu'un avec qui ça se passe très bien. Vous êtes, vous trouvez l'équilibre, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous êtes bien guidé là-dessus, hein, on vous amène les bonnes personnes, quelqu'un qui vous correspond, quelqu'un qui est vraiment sur la même longueur d'onde que vous. Et pour le coup, il y a certaines personnes qui vont penser à avoir un enfant, qui vont penser à fonder une famille, à avoir des projets. Donc on est vraiment sur quelque chose de plutôt sympa, hein, en 2024 sur ce groupe numéro 1 au niveau perso, en tout cas. Hein, on est sur soit une nouvelle relation qui se passe très bien et on pense même à aller plus loin, à fonder une famille, à vivre ensemble, à avoir des enfants, etc. Soit on est sur une relation qui dure depuis un moment, on trouve une stabilité et du coup,
on a envie aussi de concrétiser ça par un enfant. D'accord? Donc on est assez protégé, on est assez bien guidé là-dessus. Allez, on va aller voir si on a d'autres infos au niveau perso. Est-ce qu'on a plus d'infos pour ce groupe numéro 1 au niveau personnel? Alors, au niveau perso, donc celle-ci là, les étoiles, elle est en lien directement avec le miroir magique. Hein, donc ça veut dire que voilà, vous êtes guidé, hein, clairement. Vous avez une bonne étoile. Écoutez, voilà, écoutez vos intuitions. Hein, si vous êtes en séparation actuellement ou si vous êtes seul, laissez-vous guider, hein, tout simplement. Voilà, vous avez quand même comment dire, de bons guides entremetteurs, on va dire, qui vous guident vers la bonne personne. Donc voilà, si vous sentez quelqu'un de bien, quelqu'un comment dire, qui est sur la même longueur d'onde que vous, dans votre entourage, n'hésitez pas, quoi. C'est qu'on vous l'a envoyé, c'est qu'il peut se passer quelque chose de très beau et en cohésion totale avec ce que vous êtes. D'ailleurs, ça peut être quelqu'un de votre entourage, hein, ça peut être un ami proche, hein, ou quelqu'un que vous allez rencontrer et avec qui de suite ça va matcher, quoi. Vous avez l'impression de le connaître depuis toujours, en fait. Hein. Il y a vraiment un truc comme ça c'est comme si c'était un ami d'enfance, quoi. Limite, on le rencontre et on a l'impression de l'avoir toujours connu. Donc voilà, il y a une question de cycle là, hein, on en parlait tout à l'heure. Là, vous êtes sur 2024, je pense. Peut-être au début d'année 2024, une fin de cycle. Et ensuite, hop, on arrive sur un nouveau cycle. Donc la roue tourne, hein, voilà, on arrive sur la fin de quelque chose qui était pas forcément agréable pour vous, pas forcément linéaire, sympa, etc. Pour arriver vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Là, vous aviez l'impression d'être un peu manipulé, d'être un peu, comment dire, oui, comme un pantin, c'est-à-dire que soit vous étiez avec une personne manipulatrice, narcissique, voilà, quelqu'un qui faisait de vous un peu ce qu'il voulait, soit vous n'arriviez pas à prendre du recul et vous ne voyiez pas votre ex-conjoint comme il était réellement. Il a fallu vous ouvrir les yeux là-dessus. Soit en fait c'était comment dire, un peu une habitude, quoi. Vous étiez avec cette personne depuis tellement de temps que en fait vous avanciez un peu en mode automate sans trop réfléchir, mais il n'y avait plus vraiment de sentiments. Donc là, début 2024, vous allez arriver sur cette fin de cycle où vous allez faire un gros bilan, vous allez vraiment prendre du recul, voir les choses de manière objective, peut-être écouter un peu plus votre petite voix, hein, qui vous dit que cette situation, il faut qu'elle s'arrête, hein, il faut changer, et vous allez arriver à un équilibre, à quelque chose de beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus en rapport avec qui vous êtes profondément. Vous allez faire plus confiance à vos intuitions, à vos ressentis. Et voilà, vous allez tomber sur une personne très bien qui est vraiment sur la même longueur d'onde que vous. Hein. On change complètement de paradigme là. Voilà, clairement. Allez. Est-ce qu'on a d'autres infos là sur cette personne que vous allez rencontrer ou sur cette personne avec qui vous êtes déjà et avec qui ça se passe bien? Alors, gardez secret vos rêves, vos projets, vos objectifs, car cela pourrait retarder votre réussite. Ok. Et le lien karmique. Ok, ouais. Donc là, clairement, hein, comme je vous disais, c'est une personne avec qui vous vous sentez bien de suite. Vous avez l'impression que vous la connaissez depuis toujours parce qu'il y a un lien, quoi. Soit c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation... dans des vies antérieures, hein, tout simplement, soit c'est une âme sœur, une âme jumelle, enfin, il y a un truc comme ça, voilà, il y a un lien karmique et forcément vous avez l'impression de déjà la connaître, parce que vous la connaissez déjà. Voilà, donc là pour l'instant, cette carte-là, elle nous dit que pour l'instant, on n'en dira pas plus. C'est un peu... ouais,
ouais, la carte de... On n'en dit pas trop parce que sinon les personnes qui regardent cette vidéo là vont être trop influencées. C'est comme si je vous disais, bon ben voilà, la personne que vous allez rencontrer, c'est une personne blonde, de telle taille, de tel âge, etc. Donc forcément, en 2024, vous allez chercher toutes les personnes blondes de tel âge, voilà. Et vous allez vous couper de bien d'autres personnes qui seraient certainement beaucoup plus sur la même longueur d'onde que vous. Donc là, on vous en dit pas trop pour vous laisser un peu le mystère, le suspense et que vous laissiez venir à vous cette personne-là qui de toute façon va venir vers vous. Voilà. Si vous êtes déjà en couple, c'est que vous êtes déjà avec cette personne-là. Cette personne, c'est à la fois un ami, un amant, il y a un lien karmique très fort et ça se passera très bien. Et vous continuez sur votre lancée et on va dire que cette année 2024 va vraiment renforcer encore plus vos liens parce que vous allez renforcer le côté famille, le côté ben, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie de peut-être d'emménager, de me marier. Vous voyez, vraiment, il y a un ancrage qui se fait encore plus profond, quoi, on va dire. Alors, on va voir si il y a un petit conseil au niveau perso. Groupe numéro 1. Est-ce qu'il y a un conseil à vous donner ? La charoïte, alors si cette pierre vous parle, vous pouvez aller regarder et peut-être la porter sur vous. Elle vous aidera en tout cas sur l'année 2024 au niveau perso. En plus, elle est en forme de cœur, vous voyez. Bon, voilà, on est vraiment sur l'aspect couple, amoureux. Une protection spirituelle, l'au-delà veille sur vous et vous êtes protégé sur le plan physique, émotionnel et énergétique. On l'a dit tout à l'heure, hein, vous êtes protégé et guidé en permanence. Hein, voilà. Donc sur le plan perso, n'ayez pas peur de vos intuitions, de vos ressentis. Si vous sentez que la personne avec qui vous êtes actuellement, c'est pas quelqu'un pour vous, c'est quelqu'un qui ne vous apportera rien de bon, on va dire. Voilà, faites-vous confiance, d'accord ? Ça se passera bien de toute façon. Vous êtes protégé, ok ? Voilà, donc pour l'année 2024, on va voir... j'ai bien envie de vous tirer une autre carte conseil, voir s'il y a autre chose. Ben, vous voyez, il y en a une autre qui est sortie, donc elle est sortie directement. On a le grenat qui est sorti, la purification et la détoxication. Il est temps de débarrasser de votre vie les toxines physiques et énergétiques. Voilà, donc petit message, il y a peut-être... intérieurement et au niveau physique et au niveau énergétique, il y a peut-être une petite détox à faire, un petit nettoyage énergétique à faire. Donc le grenat pourra certainement vous y aider, mais au-delà de ça, on disait tout à l'heure qu'on était sur une fin de cycle, début d'un nouveau cycle, donc il y a de toute façon une purification, un nettoyage qui va se faire. On va enlever l'ancien pour ramener de la nouveauté, d'accord ? Donc voilà, donc ça vient nous rappeler qu'effectivement, le nettoyage de toute façon va se faire, mais on peut l'aider un petit peu en faisant un nettoyage au niveau physique aussi. On pouvait faire une petite détox, ça fera pas de mal non plus. Hein. Voilà, groupe numéro 1. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette année 2024. Allez, hop, on va passer au groupe numéro 2. Je débrasse un peu tout ça. Désolée, hein, je suis un petit peu longue, hein, mais bon, heureusement, vous pouvez passer la vidéo. Hop, je vous rappelle que vous avez le minutage dans la description de la vidéo. Allez, voilà, on y est. Hop là. Allez, on va passer au groupe numéro 2. Donc, groupe numéro 2, vous aviez choisi cet oracle, donc c'est l'oracle de la rose éternelle, si jamais ça vous intéresse. On va aller voir du coup les énergies générales pour l'année 2024. Ma sœur, qui sont partis. Allez, énergie générale, groupe numéro 2 pour l'année
2024. Alors, il y en a beaucoup trop qui ont sauté. Hop là. Allez, on en a une là. Les énergies générales. Alors, on va prendre une quatrième. Hop, et on verra tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien avec le reflet. Voilà, je pense que comme ça, tac, on est pas mal. Ok, excusez-moi. Alors, les énergies générales pour l'année 2024. Donc, groupe numéro 2. Là, ce qu'on nous dit, c'est que dans votre cercle, alors c'est pas le cercle proche là, hein, c'est le cercle social, on est plus sur des personnes un peu plus éloignées, donc les connaissances, peut-être les collègues de travail, ça peut être, oui, des personnes autour de vous, mais c'est pas des amis proches et c'est pas la famille non plus, d'accord? C'est des personnes plus éloignées quand même. Donc autour de vous, il va falloir faire un petit peu attention. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes. Il y a des personnes qui derrière vous, disent du mal de vous, des personnes un peu jalouses, un peu envieuses, voilà, bon, qui ne vont pas forcément vous faire du mal directement, hein, au contraire, hein, c'est plutôt des personnes qui, face à vous, sont tout sourire, toutes gentilles, mais par derrière, bon, ne se gênent pas pour vous casser du sucre sur le dos, en fait, hein. Mais bon, la roue tourne, n'est-ce pas? Donc ces personnes-là, de toute façon, auront un retour de bâton. En tous les cas, ce qu'on vous dit là sur 2024, c'est quelque part de bien choisir les personnes qui gravitent autour de vous, en fait, hein. Donc là, il y a cette carte-là qui m'intrigue un peu parce que on parle de l'année 2024. Là, à l'heure où je vous parle, on n'y est pas encore, hein, sur 2024, hein, on est début décembre. Quand on a la carte dans les prochains jours, c'est quand même assez rapide. Donc, mine de rien, si ça sort là maintenant, c'est que les personnes qui regardent là ce tirage pour le groupe numéro 2, va falloir que vous soyez attentifs dès maintenant en fait. N'attendez pas le 1er janvier 2024. Il va falloir faire attention là dès maintenant aux personnes qui gravitent autour de vous et faire un petit peu le tri en fait dans vos connaissances et dans les personnes auxquelles vous pouvez faire confiance en fait, hein, c'est surtout ça. Ouais. Donc là, ces personnes-là, là, c'est des personnes concurrentes, hein. Voilà. Alors, tout dépend de dans quel domaine vous travaillez, hein, bien sûr. Mais alors, c'est des personnes à la fois qui peuvent être concurrentes. Si vous êtes par exemple commerçant, voilà, ça peut être un commerçant concurrent qui a l'air très sympa comme ça, qui fait ami-ami avec vous et qui au final n'est pas du tout gentil, pas du tout bienveillant, on va dire. Ou alors ça peut être vraiment dans votre entourage au niveau personnel, une personne qui se sent en fait en concurrence avec vous, qui se sent en compétition avec vous. D'accord? C'est pas forcément au niveau pro, hein. Là, on est sur l'ambiance générale de 2024. On va aller voir un peu plus loin là sur l'ambiance générale. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails? Ouais, alors. Alors, pour le coup, ouais, pour le coup, je pense. Alors, vous verrez comment ça vous parle, hein. C'est toujours pareil, vous voyez ce qui résonne. Mais je pense que ces personnes-là, ou cette personne-là, c'est une personne que vous avez à la fois dans votre cadre pro et votre cadre perso. Alors, voilà, je vois pas trop dans quelle situation c'est possible, mais bon, vous verrez, hein, voilà, moi je connais pas votre situation en détail, bien entendu. Tout le monde, enfin, toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo ont une situation différente, mais je pense que c'est une personne qui a une relation, enfin, ouais, qui a un rapport avec vous à la fois au niveau personnel et au niveau professionnel. Alors, pas forcément un rapport proche, on est d'accord, mais vous la connaissez dans les deux cadres, en fait, si vous voulez. C'est pas quelqu'un que vous ne côtoyez que dans le cadre professionnel, par exemple, ou que dans le cadre personnel. Vous la côtoyez dans les deux cercles, vous voyez. Ouais, c'est une personne avec qui vous communiquez quand même, hein, régulièrement, hein. Vous êtes pas proche, on va dire, personnellement.
mais vous communiquez quand même régulièrement avec, hein. Donc voilà, faites attention, protégez-vous, protégez votre cœur en fait, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui, je pense que vous vous doutez absolument pas que c'est quelqu'un qui est pas bienveillant quoi en fait envers vous, hein. C'est à mon avis, enfin, vous allez tomber de haut quand vous allez savoir que cette personne-là, comment dire, bave un peu sur vous dans votre dos. Vous risquez de tomber de haut, ça risque de vous faire un peu mal quoi. Bon, allez, on va voir l'ambiance générale. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos? Ouais, on me met le oui, hein, ça confirme. En fait, cette carte, elle vient juste confirmer ce que je viens de dire, hein. Ouais, ok. Ouais, prenez le large avec cette personne, hein. Voilà, le paquebot, là, il est là pour vous dire, là, il faut... Vous allez le savoir de toute façon, d'accord? Peut-être par personne interposée, peut-être que vous allez entendre des choses sur cette personne. Vous allez avoir vent que cette personne n'est pas forcément celle que vous pensiez. Donc prenez le large, hein, voilà. Ne bataillez pas, on va dire, ne rentrez pas dans son jeu, ne bataillez pas à essayer de maintenir une relation avec cette personne. Voilà, faut arrêter quoi. Voilà, stop. Hein. On va pas plus loin, de toute façon, elle vous apportera rien. C'est pas quelqu'un de bienveillant, c'est voilà. Aucun intérêt, ouais, voilà, l'iceberg, hein, bon, on a le paquebot et l'iceberg, on a le Titanic en fait, hein. Voilà, donc l'iceberg, ça vient juste nous dire que en fait, vous ne voyez cette personne qu'en surface, vous voyez pas, hein, tout ce qu'il y a en dessous là, tout ce qu'il y a sous l'océan en fait, hein. Donc là, disons que si vous fermez les yeux, si vous vous obstinez à ne pas voir cette personne sous son vrai jour, vous allez couler, hein, comme le Titanic en fait, hein. Voilà, donc faut pas s'obstiner, voilà, hein, si vous voyez qu'une personne autour de vous est pas forcément bienveillante et pas forcément ce qu'elle semble être en fait, ne bataillez pas quoi, ne cherchez pas à créer plus de liens avec elle en fait, hein. Éloignez-vous tout simplement. Alors l'ambiance générale, on a l'appui. Ouais. Bon, voilà. Bon, je pense qu'on peut pas être plus clair. Voilà. En fait, vous vous accrochez. Je sais pas pourquoi vous vous accrochez à cette personne. En plus, c'est pas quelqu'un d'hyper proche. Alors, c'est peut-être quelqu'un, par contre, qui a beaucoup de... Ouais, je pense que c'est ça. Qui a beaucoup de relations, qui a... comment dire, qui est connue en fait, hein, et professionnellement et personnellement, vous avez l'impression qu'elle peut vous apporter quelque chose, vous voyez, qu'elle peut vous faire rencontrer du monde, que ça peut être intéressant quelque part pour vous au niveau pro, au niveau perso. Et même vous vous persuadez que c'est quelqu'un de bien parce que je pense qu'elle vous fait croire en fait, hein, elle vous fait miroiter qu'elle va vous faire rencontrer du monde, qu'elle va vous donner des clients, voilà. Mais au final, non, pas du tout quoi. Ça vous bloque quelque part, vous vous accrochez, mais il faut pas en fait, ça vous enlise là dans des sables mouvants, hein. Là, c'est pas quelqu'un de bien, c'est pas quelqu'un qui va vous apporter quelque chose, elle vous apportera rien, hein, d'accord? Donc là il faut couper avec ça, voilà, là elle est là pour vous dire, là il faut arrêter les frais, elle vous apportera rien, vous donnez votre énergie à cette personne pour rien, clairement, donc voilà, faut arrêter, hein. On va batailler, hein. Allez, hop, on va aller voir un peu plus en profondeur du coup, au niveau pro. Qu'est-ce que ça nous dit cette année 2024 au niveau professionnel? Alors, dépôt numéro 2, qu'est-ce que ça nous dit pour le côté professionnel, s'il vous plaît? Hop là. Ah,
on a pas mal de choses. Alors, on va essayer de les caler correctement. Hop là. Alors, vous voyez, donc, au niveau pro. Au niveau pro, alors, voilà, tout dépend de votre situation. Il peut y avoir deux interprétations, on va dire. Soit au niveau professionnel, vous attendez, vous êtes en pleine procédure, une procédure juridique, et à ce moment-là, vous attendez un verdict, vous attendez une réponse de cette procédure, mais ça prend du temps en fait. Ça va se faire sur 2024. Mais tranquillement, hein, voilà, ça va pas se faire aussi rapidement que vous le pensiez. Par contre, il va y avoir pas mal de négociations, pas mal de discussions. Peut-être que si vous êtes en procès actuellement, ça va partir en négociation et ça va durer. C'est pour ça que ça va durer un peu plus longtemps que prévu. Mais sachez qu'au bout du compte, il y a quand même la chance et la joie. Donc ça veut dire que ça prend du temps, mais ça va payer, si vous voulez. D'accord ? Il faut voir le résultat est positif en fait, hein, pour vous, clairement. Donc au niveau professionnel, voilà, c'est quelque chose qui se fait sur la durée, sur la longueur, sur la discussion, la négociation, etc. Mais le résultat sera bon pour vous. D'accord ? Vous avez la chance de votre côté. Ok ? Maintenant, si ça ne parle pas d'un procès, ça peut parler aussi de négociation, de discussion au niveau de votre boulot. Peut-être que vous avez demandé ou vous allez demander soit une augmentation, soit un poste différent, soit peut-être un poste plus élevé, un échelon plus élevé. Sachez que c'est pareil, c'est-à-dire que au niveau de votre direction, il va y avoir beaucoup de discussions, beaucoup de négociations. Ça va prendre beaucoup de temps. En tout cas, vous aurez l'impression que ça prend énormément de temps. Mais le résultat sera positif. C'est toujours pareil, d'accord ? Donc voilà, dans tous les cas, au niveau pro, il y a du mieux. Il y a une concrétisation de vos projets. Mais ça va se faire tranquillement et on va dire que c'est pas plus mal parce que je pense que toutes ces discussions, toutes ces négociations, elles sont nécessaires en fait pour arriver à ça, si vous voulez. Si vous allez trop vite en besogne, vous n'aurez pas le résultat escompté. Là, ça va vous permettre vraiment de poser les jalons, de poser les bases, de faire les choses de manière plus sereine, de réfléchir un peu plus. Enfin, vous voyez, ça va se faire doucement, tranquillement, mais pour un bien, pour quelque chose de mieux. Vous allez avoir gain de cause, en fait, hein, avoir ce que vous voulez. Ok ? Allez, au niveau pro, groupe numéro 2, est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'infos ? Là. Ouais, on me sort un peu les mêmes cartes en fait. Hein. Il y a un truc qui prend du temps là, vous voyez, il y a des discussions, des réunions, ça n'en finit pas quoi. C'est le truc, ça tourne en rond, ça tourne en bourrique. Et il y a des sentiments comme si on vous. Alors c'est pas que parce que là, je suis sûre que vous êtes en train de vous dire, oui, mais en fait, elle dit n'importe quoi, c'est contradictoire, puisqu'elle me dit que là, je vais gagner le procès, mais là, on me montre que je suis coupable. C'est pas que vous êtes coupable, c'est que pendant la durée de la procédure ou pendant la durée de votre négociation, si c'est dans le cadre d'une augmentation ou d'un nouveau poste, on va vous montrer vos faiblesses, en fait. Et vous allez avoir envie de vous recroqueviller dans votre coquille, là, en disant, non, mais... ok, on me met tout sur le dos, mais c'est pas moi, quoi. Et vous allez devoir batailler un petit peu, négocier, discuter, défendre votre point de vue, défendre tout ce que vous avez peut-être mis en place pour pouvoir ensuite avoir gain de cause. Et c'est que comme ça, c'est que en discutant, en faisant des réunions, en faisant des négociations, etc., en prenant le temps, que cette culpabilité-là, elle va partir, si vous voulez. D'accord ? Allez, est-ce qu'on a autre chose pour le côté pro ? Ouais. Alors, pour le côté pro, on a l'amour qui est sorti, d'accord ? Donc là, ça vient contrebalancer un peu la culpabilité. C'est qu'au bout du compte, vous allez avoir un résultat positif. Vous allez avoir quelque chose qui
comment dire, qui vous met en joie, qui vous convient parfaitement, en fait, hein, d'accord? Quelque chose qui correspond à votre cœur, en fait, hein, d'accord? On y est là dans le cœur, ok? Allez. Donc c'est voilà, c'est que du positif à la fin, mais j'ai l'impression que ça va être un peu une bataille, en fait. Ça va être un truc de longue haleine, voilà. Ça va vous demander beaucoup d'énergie, mais c'est que pour du positif à la fin. Et on a l'ouverture, là, voilà. Donc, au bout du compte, on va dire, une fois que vous aurez bien bataillé, que vous aurez bien discuté, voilà, bien négocié, vous allez arriver à quelque chose qui vous correspond pleinement, quelque chose qui vous fait du bien, qui fait du bien à votre cœur, à votre âme, et quelque chose qui correspond à votre destin, en fait, hein. Vous allez vers votre chemin de vie, vers votre mission de vie, d'accord? Donc, toutes ces épreuves, on va dire, elles sont nécessaires pour que vous arriviez à ça, que vous arriviez à quelque chose qui vous correspond pleinement. C'est plutôt bien. Mais je pense que ça va se faire sur la durée. Hein, ça ne va pas être immédiat, en fait. Hein, vous n'allez pas claquer des doigts et hop là, c'est parti. On a le boulot de nos rêves, on a le poste de nos rêves, ou on a la décision du tribunal qui nous va bien. Mais c'est pour un nouveau départ, hein, c'est pour quelque chose de mieux, en fait. Hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir juste une carte, s'il vous plaît, pour le conseil? Une seule carte. On a la turquoise ou le turquoise, je ne sais pas. Donc c'est une pierre, si elle vous parle, qui peut vous aider justement à passer ce long chemin là de 2024 au niveau pro de manière un peu plus sereine. Le cheminement spirituel. Vos véritables croyances deviennent plus claires, ce qui vous incite à apporter les changements nécessaires dans votre vie. Ok. Donc tout ça là, c'est un long chemin, il y a des épreuves, il y a des choses pas faciles à passer, mais c'est pour vous faire évoluer, pour vous faire aller vers votre chemin de vie, vers votre chemin spirituel, d'accord? Pour que vous soyez pleinement aligné avec qui vous êtes. Ok? Ce sont des, comme on disait là dans la carte, des changements qui sont nécessaires dans votre vie. Allez, on va voir s'il y a autre chose. Est-ce qu'on a une autre petite carte? Lapis lazuli. Donc pareil, si la pierre vous parle, elle peut vous faire du bien pour passer cette période. Une épiphanie ou une expérience qui change votre vie. Vous connaîtrez un grand changement béni par Dieu qui en soutient chaque étape. Bon, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Soit effectivement, ça concerne une procédure, quelque chose au tribunal, voilà, quelque chose avec la justice en fait. Et cette décision va être vraiment marquante pour vous et va vous permettre d'aller vers votre chemin de vie en fait. Hein. C'est une expérience qui va changer votre vie. Soit c'est au niveau pro, vous allez batailler, vous allez faire des réunions, faire des négociations, peut-être renégocier votre contrat, peut-être aller vers un autre type de travail, voilà. C'est un cheminement long, un cheminement un peu laborieux, mais qui est là pour vous aider à construire en fait votre nouvelle vie, d'accord? C'est vraiment un événement qui va être très impactant, un événement qui va être très, j'allais dire éducatif. C'est un peu ça, c'est-à-dire que vous allez apprendre des choses en prenant le temps, en vivant ces expériences-là qui sont un peu longues, qui sont un peu fastidieuses. Ça va vous permettre d'apprendre des choses et de construire en fait votre nouveau vous. Donc ça c'est pour le côté pro. On va aller voir le côté perso. Alors perso, je viens d'en prendre celui-là à droite. Allez, hop. On va voir le côté personnel là pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Oh, on a plusieurs cartes. On a la porte de la romance. Donc là, bon voilà, je n'ai pas trop besoin d'expliquer. On est plutôt dans l'amour, ça concrétise ce qu'on disait. Les possibilités adjacentes. Donc vous allez avoir peut-être, alors si vous êtes célibataire en ce moment, pour le coup, en 2024, vous allez peut-être avoir plusieurs choix. Vous allez peut-être pouvoir avoir plusieurs prétendants ou prétendantes. Hop.
On a la femme, la penseuse, on va dire, la femme qui pense, la femme qui réfléchit, qui est beaucoup dans le mental, hein. Bon, voilà, on va aller voir un petit peu plus loin, qu'est-ce que ça nous raconte. Et on a l'homme qui tient un cœur. D'accord. Bon, alors, on va voir les deux côtés. Si vous êtes une femme, ça veut dire que vous êtes beaucoup dans le mental. Que vous avez pas mal de, enfin vous aurez en tout cas en 2024 pas mal de choix au niveau sentimental, pas mal d'hommes qui vont graviter autour de vous. Mais va falloir, alors voilà, donc c'est l'homme amoureux, hein, celui-là, hein, clairement. Il y a un homme en tous les cas qui va être quelqu'un qui vous correspond, hein, quelqu'un qui est dans le cœur, puisque vous avez besoin d'être dans le cœur, on l'a vu tout à l'heure, hein, avec plusieurs cartes, vous avez besoin d'être dans le cœur, et cet homme-là va vous apporter beaucoup de choses de ce côté-là, hein, du côté vraiment amoureux, du côté je lâche le mental, je suis plus dans mes ressentis, dans mes émotions, dans le cœur, d'accord? Mais encore faut-il que vous le voyez, cet homme-là, d'accord? Parce que on reprend les cartes sur l'aspect général là au début, autour de vous, en 2024, il va y avoir quand même pas mal de personnes qui ne se montrent pas forcément sous leur vrai jour. Peut-être que vous allez avoir pas mal de prétendants qui ont, comment dire, qui ont un aspect, enfin qui vous font penser qu'ils sont dans le cœur, qu'ils sont dans les émotions, qu'ils sont vrais en fait, hein, dans leurs sentiments, alors que pas du tout. Ils sont juste dans le côté, je suis intéressée quoi, quelque part. Hein, ils sont pas du tout dans la dans l'authenticité de leurs sentiments, d'accord? Donc il va falloir faire le tri en fait sur les personnes qui gravitent autour de vous, hein, sur l'année 2024, et arriver à trouver là où les personnes qui sont purement authentiques, qui sont vraiment dans le cœur, dans leur authenticité, dans leur qui sont vraies en fait. Je sais pas comment le dire autrement en fait, qui ne portent pas de masque en fait, qui n'ont pas de faux semblants si vous voulez. Hein. Autre possibilité du coup, si vous êtes un homme, alors, si vous êtes un homme, ça va être un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'autour de vous, il y a pas mal de personnes, enfin pas mal de femmes ou d'hommes hein, d'ailleurs, qui vont graviter autour de vous, qui se montrent pas forcément sous leur vrai jour. Mais je pense que de votre côté, si vous êtes un homme, vous êtes plutôt fleur bleue en fait. Vous êtes moins dans le mental, vous êtes un peu trop fleur bleue. Et du coup, vous n'arrivez pas à voir vraiment les personnes telles qu'elles sont. Vous n'arrivez pas à voir le côté sombre des personnes autour de vous. Vous ne voyez que le côté paillettes, licorne, voilà. Tout le monde autour de vous est gentil, tout le monde est honnête, tout le monde est sympa. Voilà, vous êtes un peu dans le monde des bisounours, en fait, clairement. Hein, voilà. Donc il va falloir, pareil, essayer de voir les choses de manière un peu plus objective, d'accord, et de faire le tri sur les personnes qui gravitent autour de vous au niveau amoureux. Allez, on va voir un petit peu plus, est-ce qu'on peut avoir plus d'infos au niveau personnel, au niveau sentimental, pour les personnes du groupe numéro 2. Oups là, allez, on a deux cartes qui sont sorties. Voilà, donc attachement, c'est que en fait voilà, c'est les masques en fait si vous voulez. Hein, vous avez des personnes autour de vous qui vont arriver ou qui sont déjà là peut-être, qui portent des masques. Donc il va falloir lever les masques en fait. Hein. Il va falloir arriver, être fort. Hein, c'est l'ange de la force, hein, celui-là. Être fort et vous camper sur vos positions, restez stable, restez qui vous êtes, mais ayez un regard, en fait, c'est son regard là qui m'attire. Ayez un regard perçant, en fait, un œil de lynx, hein, quelque part. Essayez de voir le vrai visage des personnes qui gravitent autour de vous. Alors, j'aimerais bien voir d'autres cartes. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails sur le côté amoureux pour ce groupe numéro 2, sur le côté perso pour 2024. Hop là. Est-ce qu'on a une autre carte qui veut bien venir? On a la justice aussi qui est ressortie. Hein.
La justice et la fatalité. Bon, la fatalité, il ne faut pas la voir dans le côté négatif, hein. La fatalité, c'est qu'en fait, là, pour le moment, vous êtes sur un cheminement où vous êtes un peu dans le brouillard, d'accord? Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, vous ne voyez pas forcément, elle est un peu dans le flou, dans le sombre aussi, hein, vous voyez? Mais pour le moment, vous n'arrivez pas encore à voir clairement le vrai visage des personnes autour de vous. Mais ça va arriver, en fait, hein, puisque au bout, vous avez la lumière, hein, au bout du chemin. Vous avez un être très lumineux qui vous attend, quelqu'un de bien, quelqu'un qui vous correspond. Mais encore faut-il que vous arriviez à faire le tri et à aller vers cette personne. Écoutez votre cœur, en fait, hein, écoutez vos ressentis, hein, écoutez votre corps aussi, ce que j'entends. Si vous êtes avec quelqu'un et que vous avez, je sais pas moi... une sensation mal au ventre, des frissons, vous sentez pas, enfin je sais pas, vous sentez pas à l'aise, mais c'est que cette personne n'est pas faite pour vous, d'accord? Essayez de voir quels sont vos ressentis au niveau physique. Et la justice qui ressort, hein, voilà, donc il va falloir trancher. Donc moi je vois ça plutôt comme ça, c'est-à-dire que là au niveau amoureux, pour trouver l'équilibre, pour trouver vraiment la personne qui vous va, qui vous convient, va falloir trancher dans le vif en fait, hein, va falloir couper des liens. Vous voyez, hein, l'attachement, elle a une chaîne, hein, autour du poignet. Faut enlever voilà, tous ces masques, toutes ces personnes autour de vous qui ne sont pas forcément vraies. Arriver à couper avec ça pour trouver un équilibre et trouver la personne qui est dans le cœur, en fait. Hein. Parce qu'il y en a une, hein, je vous rassure, hein, sur 2024, il y en a une quand même. Hein, peut-être même il y en aura plusieurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y en a une sûre qui est là, qui attend. Mais je ne suis pas sûre que vous la voyez vraiment telle qu'elle est. D'accord ? Va falloir vraiment avoir un regard objectif là, sur toutes les personnes qui gravitent autour de vous sur 2024. Demandez conseil peut-être à vos amis proches, hein, aux personnes qui sont vraiment proches de vous, qui ont peut-être un regard objectif, elles, sur les personnes qui vont graviter autour de vous là, sur 2024. Petit conseil au niveau amoureux, voyons, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a un conseil pour le côté amoureux pour ce groupe? La fluorite, la beauté naturelle et l'authenticité. Soyez vous-même, car Dieu vous a doté d'une attirance et d'une amabilité naturelle à l'intérieur et à l'extérieur. Je vous parlais d'authenticité là tout à l'heure, hein, de voir les personnes qui sont authentiques, qui sont dans le cœur. Vous êtes une personne authentique aussi, mais je pense que vous ne le montrez pas assez. Vous avez l'impression de devoir, je sais pas moi, mettre beaucoup d'artifices en fait pour attirer. Vous n'avez pas besoin d'artifices. Vous êtes quelqu'un d'authentique. Vous êtes quelqu'un de beau, naturellement, à l'intérieur et à l'extérieur. Plus vous allez rayonner en fait cette beauté intérieure, ce grand cœur que vous avez, et plus vous allez attirer une personne qui est comme vous en fait, qui est dans le cœur. Donc enlevez votre masque aussi, hein. Voilà. D'accord? Enlevez tous les masques, là, tous les artifices que vous avez. Soyez vous-même. Hein. Plus vous allez être vous-même et plus vous allez attirer quelqu'un qui est exactement comme vous. Voilà, groupe numéro 2. C'est tout ce que j'avais à dire du coup pour votre année 2024. Je vous dis à très bientôt. Et on va passer au groupe numéro 3. Alors, hop. On avait sorti pas mal de cartes. Hop là. Et celle-ci. Voilà. Allez, groupe numéro 3. Vous aviez choisi l'oracle des miroirs. Allez, on va aller voir un peu. Hop là. J'ai perdu le pack. On va aller voir l'ambiance générale pour cette année 4. Pour le groupe numéro 3, ce qu'on peut avoir, l'ambiance générale, les énergies générales de l'année 2024.
Mhm. On va en sortir plusieurs hein, pour avoir plus d'infos. Ambiance générale de l'année 2024. Hop là. Elle voulait sortir. Alors, pour le groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a pour cette année 2024? Je ne sais pas si vous voyez bien. La première carte, là, c'est l'accusation, l'argent, le retard, la distance, l'étranger et la séparation. Alors, moi, j'ai plusieurs choses qui me viennent pour l'année 2024. Moi, j'ai l'impression, c'est pour certaines personnes, hein, qu'il va y avoir une espèce de fuite, je ne sais pas comment le dire autrement, comme si vous aviez besoin de prendre l'air, de fuir une situation qui était un peu pesante, une situation un peu, je sais pas, malaisante, ouais, quelque chose qui vous a poussé qui va vous pousser peut-être à partir, voilà, à prendre le large, à aller voir ailleurs, alors soit effectivement très loin, à l'étranger, soit juste à aller faire un grand voyage, ou un voyage, hein, tout simplement pour vous aérer, là, pour couper avec quelque chose. Alors, voilà, donc soit ça peut être effectivement, moi je pense à une personne, vous savez, qui va faire une année sabbatique à l'étranger, parce qu'elle a envie de couper avec toute cette société basée sur l'argent, basée sur le côté pécunier, le côté commercial, etc. Et elle a envie de couper avec ça, elle a envie vraiment de prendre le large, d'aller plus vers quelque chose de plus, comment dire, de plus naturel, de plus simpliste, de plus authentique, voilà, donc en partant à l'étranger pendant 6 mois, 1 an. Soit je pense à d'autres personnes qui peut-être se sont séparées de leur conjoint et qui du coup ont envie de recommencer une nouvelle vie en fait, hein, de prendre un peu le large, de prendre le train, de déménager, d'aller peut-être même dans un autre département ou une autre région pour couper vraiment avec cette personne, pour couper avec cette relation qui s'est peut-être mal terminée. Je pense qu'il y avait un peu de ça. Ok. On va aller voir un peu plus loin. Au niveau pro, quelle est l'ambiance, quelles sont les énergies, les prévisions au niveau professionnel de ce groupe numéro 3. Quelles sont les énergies de ce groupe numéro 3. Quelles sont les énergies au niveau professionnel? Alors, au niveau pro. Bon, il y en a une autre qui voulait sortir, je vous la mets. Hop, on va la mettre par là. Alors, au niveau pro, hop là. Bon, c'est plutôt des bonnes nouvelles. On va dire que je pense que là, actuellement, vous êtes dans un boulot ou un poste qui vous ennuie, en fait. Je pense que vous tournez un peu en rond, vous faites chier, quoi.
Donc, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de palpitant, c'est toujours la même chose. Ou peut-être que c'est un boulot que vous faites depuis des années et des années et que là, ça vous apporte plus rien. Du coup, vous avez envie de changement. Il y a un contrat qui va arriver, hein. Et c'est un contrat génial pour vous en fait, hein, un contrat qui va vous apporter ce petit peps dont vous avez besoin là, parce que là c'est l'ennui total, hein, j'ai l'impression. Hein. Et là, donc la petite carte qui est sortie est intéressante parce qu'elle nous dit vous devez laisser partir ce qui doit se terminer afin d'accueillir la nouveauté. Donc là, ne restez pas enlisé dans ce sable mouvant, même si c'est un boulot que vous connaissez, c'est le confort, voilà, vous avez vos habitudes, c'est quelque chose de sécure, etc. Vous aurez quelque chose de mieux, quelque chose qui vraiment vous fait vibrer, quelque chose d'amusant pour vous, quelque chose de beaucoup plus palpitant, j'ai l'impression, voilà, quelque chose qui vous met en joie en fait, un nouveau poste, de nouvelles responsabilités, je sais pas, voilà, il y a un truc qui fait que vous allez couper, voilà, avec votre ancien boulot ou votre ancien poste, parce que c'était un peu plan-plan maintenant, et un nouveau contrat va arriver pour que un nouveau contrat beaucoup plus dynamique, qui vous met plus en joie, un boulot qui vous correspond, ouais, moi je sens du dynamisme, voilà, un truc comme ça. Alors je sais pas pourquoi, quand j'ai sorti les cartes, ça m'a fait beaucoup penser au métier de bouche en fait. Les cuisiniers, les traiteurs, bouchers, charcutiers, je sais pas, voilà, ça parlera peut-être à certaines personnes, les restaurateurs, etc. J'ai l'impression qu'il y a un truc à faire bouger, voilà, ou un nouveau partenariat peut-être. Peut-être que vous allez faire un partenariat avec quelqu'un qui va avoir des nouvelles idées, qui va vous sortir un peu de votre zone de confort. Ça va vous faire du bien en fait, ça va ranimer la petite flamme à l'intérieur de vous. Hein. Alors peut-être que c'est une femme qui va arriver, un nouveau partenaire féminin, qui va faire un peu bouger les choses. Ou peut-être que vous allez avoir votre femme actuelle, votre conjointe, qui va prendre un peu les choses en main, ou par le biais d'une femme, vous allez rencontrer un nouvel employeur. Enfin, voilà, il va y avoir un truc comme ça. En tout cas, il va y avoir du mouvement, du changement, mais c'est pour du positif. Vous allez laisser partir l'ancien pour accueillir le nouveau et un nouveau qui peps, quoi. Hein, un truc vraiment sympa pour vous. Hein. Allez, on va aller voir si on a plus d'infos au niveau pro. Alors, on a des anges qui sont sortis, le 6e chakra, l'archange Métatron, et c'est quoi, c'est le premier, je vois pas, excusez-moi, un peu aveugle, non, c'est le 3e chakra, c'est le plexus solaire, l'archange Chamuel. Alors, l'archange Métatron, il est là pour nous aider justement à éliminer l'ancien, pour accueillir la nouveauté. Donc, si elle est sortie, cette carte, c'est pas pour rien. Peut-être que vous pouvez faire appel justement à l'archange Métatron pour vous aider à faire cette transition en fait, hein, à vraiment laisser partir l'ancien, à éliminer tout ce qui doit être éliminé, hein, pour accueillir la nouveauté. Donc, faites appel à l'archange Métatron, vous n'avez pas besoin de faire une grande prière, hein, vous pouvez la faire hein, si ça vous convient, mais il n'y a pas forcément besoin. Juste vous vous centrez et vous lui parlez comme s'il était en face de vous. Hein, voilà, vous lui demandez qu'il vous aide, qu'il vous accompagne dans ce cheminement. Et le 3e chakra, donc le chakra solaire, là c'est la confiance en soi. Hein. Donc confiance en soi pour aller de l'avant, pour être dans l'action, etc. Donc là voilà, si vous avez un nouveau projet, nouveau contrat, nouveau partenariat en cours, ou qui va être en cours en 2024, vous pouvez faire appel justement à l'archange Chamuel pour vous aider à avoir confiance en vous sur ce projet. Allez, est-ce qu'on a autre chose au niveau pro? Est-ce qu'on a une autre carte, s'il vous plaît? Donc cette carte-là, elle vient juste nous dire, en fait, elle vient en complément de celle-là. Prenez confiance en vous, là. D'accord? Là, si vous voulez, ce monsieur-là, c'est comme s'il regardait la situation un peu de loin en disant « Oh, je sais pas si j'ai envie d'y aller, je sais ce que je vais perdre, je sais pas ce que je vais gagner, je suis dans ma zone de confort, je suis dans la sécurité, je suis peut-être quelqu'un qui...
moi, à mon avis, vous êtes quelqu'un qui a déjà ce métier-là depuis pas mal de temps. Vous avez votre place, en fait, hein. Donc, je comprends que ce soit compliqué de laisser cette place pour aller vers quelque chose de nouveau. On prend des risques, c'est pas évident. Mais justement, demandez à Métatron et à Chamuel de vous aider. Et là, voilà, là, ça c'est vous, hein. On est dans, je sais pas, là j'hésite, j'ai un peu peur, je sais pas si je dois y aller, voilà, je sais pas trop. Je suis dans le doute en fait, hein. Mais parce que j'ai pas confiance en moi suffisamment, du moins, pour aller vers ce projet-là ou vers ce nouveau poste. Ouais. Voilà, on est dans l'indécision, hein, dans le doute, hein. Et on a la carte de la respiration, la régénération. Donc, en fait, il va falloir se recentrer un peu sur vous, reprendre de l'énergie, hein, vous aligner avec ce que vous êtes. Peut-être faites des méditations, peut-être, hein, pour reprendre des forces ou faites un... Moi, je vois plus un temps de repos. Prenez peut-être des vacances, aérez-vous pour avoir les idées claires, en fait, vous voyez ? Parce que je pense que, mine de rien, vous allez être beaucoup dans le mental, hein, pour le coup, parce que vous allez beaucoup réfléchir à cette décision que vous allez prendre. Donc, il faut apaiser un peu le mental, il faut prendre du repos. Ouais, voilà, donc vous allez vers quelque chose de lumineux, hein. Voilà, vous voyez, elle hésite, hein, à passer ce portail, elle hésite à faire le pas là pour aller vers quelque chose de lumineux, pour aller vers le papillon là qui se transforme, aller vers ce jardin fleuri. Mais en fait, faudra pas trop hésiter. Alors bien entendu, hein, faut faire les choses de manière réfléchie, voilà, on est d'accord, mais je pense que vous allez être beaucoup dans le stress et ce stress ne va pas vous aider à prendre les bonnes décisions. Donc, il faut vous apaiser un petit peu, prendre du temps pour vous. Faites peut-être un week-end de repos, un week-end de vacances, ou ne serait-ce qu'une méditation, quelque chose vraiment pour déstresser, apaiser le mental, vous voyez, pour prendre la décision qui vous convient le mieux. Ouais, parce que là, voilà, vous allez vers l'abondance, en fait, hein. La porte, elle est entrouverte, hein. Vous allez vers ce jardin-là, hein. On y est. Le jardin, il est là, hein. D'accord? Il reste juste qu'à faire ce pas là, à ouvrir ce portail pour y aller vers cette porte de l'abondance. Ok? Mais il faut éliminer les peurs, il faut éliminer le stress en fait, hein. Il faut aller vers la confiance en vous, la confiance en votre valeur personnelle. Au niveau pro, est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, on a la victoire au bout du chemin là en 2024. Faites-vous confiance, hein, franchement, hein. Vous avez une bonne idée en fait, hein. Vous avez, voilà, il y a quelque chose que vous voulez faire, que vous voulez mettre en place, et c'est bien pour vous, d'accord? C'est vraiment quelque chose de bien. Est-ce qu'il y a un conseil au niveau pro? Oui. L'aigle marine, la raison d'être divine. Ayez confiance aux signes et à votre guidance intérieure qui vous aide à vous accomplir. Ayez confiance en vous. Demandez peut-être des signes si vous n'êtes pas sûr de vous. Vous demandez un signe pour le oui, un signe pour le non. Voilà, comme ça vous aurez votre réponse. Et si ça vous parle là, les pierres, les cristaux, prenez de l'aigle marine et portez-la sur vous. Ça vous aidera certainement à vous faire un peu plus confiance. On va aller voir au niveau perso, pardon, au niveau sentimental, au niveau perso. Qu'est-ce qu'on a pour l'année 2024? Le numéro 3, qu'est-ce qu'on a? L'examen, tiens donc. L'instabilité, peut-être que vous allez faire un bilan, je pense, vous, hein, groupe numéro 3, au niveau sentimental. Ouais, alors. Ouais, alors, ouais. Je vous montre ce qu'il y a. Je ne sais pas pourquoi j'ai ouvert le paquet. Bon, il n'y a pas de hasard, hein, si je l'ai ouvert, c'est qu'il y a une raison. On a le carrefour, donc pareil, cette idée de devoir faire un choix, mais on est dans l'indécision, on ne sait pas trop. Et la maison c'est le foyer, hein, ou alors ça peut représenter effectivement le côté immobilier aussi, hein. Peut-être que vous avez envie de déménager, mais vous ne savez pas trop encore, ou peut-être, on en parlait au début là, dans
dans le tirage général, peut-être que vous allez avoir envie de prendre le large en fait, hein. Soit de déménager physiquement, avec votre conjoint, soit vraiment de vous séparer, hein, pour le coup. Vous allez faire un gros bilan, comme si vous faisiez un bilan des pour et des contre de rester avec cette personne. Vous allez prendre un peu de recul sur la situation, donc peut-être que vous allez partir quelque temps pour avoir le recul nécessaire et savoir quelle décision vous allez prendre. Ou peut-être que vous allez vraiment prendre le large, hein, au niveau perso et partir soit dans une autre région, soit dans un autre département, soit vraiment à l'étranger, vraiment loin. Bon, après, moi je vois, il y a l'argent au bout du chemin, donc ça veut dire qu'il y a une question financière qui entre en jeu. En fait, si vous voulez, je pense que vous, le pro et le perso sont un peu entrelacés. Ouais. On va dire que les choix professionnels vont impacter le personnel et le personnel va impacter le professionnel. En fait, je pense que c'est un peu tout qui est mélangé. Mais en tous les cas, au niveau perso, vous allez faire un gros bilan de la situation. Là, dans la projection, on est dans la projection de nos peurs, en fait, hein. Si vous voulez, je pense que le conjoint que vous avez ou que vous allez avoir va être là pour être un miroir de vous-même, pour vous montrer quelles sont vos peurs, ce que vous devez travailler, en fait, sur vous, hein, clairement. Donc il faut essayer de voir la situation de manière un peu plus objective, de prendre un peu de recul là-dessus pour y voir clair là-dedans. On va voir un peu plus. Est-ce qu'on a autre chose au niveau personnel? Est-ce qu'on a autre chose? Au niveau personnel, un autre détail. Groupe numéro 3. Quand même, ouais, on a quand même une célébration, hein. Bon, groupe numéro 3, là, je pense qu'effectivement, là, votre couple, sur 2024, vous fait beaucoup travailler sur vous-même. C'est le conjoint, le partenaire arrive en miroir, là, pour vous faire comprendre des choses, pour vous faire avancer sur votre chemin, vous faire travailler sur vos blessures, sur vos blocages, pour pouvoir, comme on disait tout à l'heure, hein, toujours pareil, éliminer l'ancien pour aller vers la nouveauté. C'est une relation qui est karmique, hein, pour le coup, hein. Votre conjoint est là pour vous aider à avancer. Il y a beaucoup d'introspection, il y a beaucoup de remise en question. Mais au bout du compte, c'est pour un mieux, en fait. Donc, peut-être que vous allez rester avec cette personne, que ça va, en fait, resserrer vos liens quelque part, parce que vous allez travailler l'un et l'autre à guérir vos blessures, à éliminer vos blocages, et vous êtes là pour vous entraider, en fait, là-dessus. Ou peut-être que cette personne-là n'est une personne qui est là que de passage, en fait, parce qu'elle est là pour vous faire passer à un autre niveau, si vous voulez, un autre niveau de conscience, pour, toujours pareil, éliminer l'ancien et aller vers la nouveauté, vous voyez. Et on arrive vers quelque chose de beaucoup plus vous, de beaucoup plus serein. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur le couple, sur le côté personnel? Pour le groupe numéro 3, est-ce qu'on a d'autres cartes? Ouais, vous voyez, il y a un travail à faire, hein, sur le côté sentimental, là, sur le couple, hein. Il y a un travail, au niveau karmique, hein, en fait, hein, sur... c'est quelqu'un qui vous accompagne au quotidien pour vous aider à travailler certaines blessures, les blessures émotionnelles, les blessures du cœur, etc. Que vous avanciez, en fait, hein. Vous avancez tous les deux, main dans la main, hein. Et vous êtes protégés, hein. C'est vraiment... Voilà. Si ça se passe comme ça, c'est pas pour rien. C'était prévu, en fait, hein, tout ça, hein. Vous avez une protection... Ouais, et on arrive vers l'été, vous allez... alors, soit effectivement, cette personne-là est une personne de passage et elle est là pour vous faire énormément travailler et ça va durer jusqu'à l'été. Et à l'été, vous verrez si effectivement cette personne-là reste ou pas.
Voilà, mais elle aura fait son boulot, elle aura fait son job de vous faire travailler là-dessus. Soit c'est une personne avec laquelle vous êtes et vous êtes bien, qui est là pour vous aider à travailler et vous l'aider à travailler sur elle aussi. Et vous allez récolter les fruits de tout ça courant d'année 2024 en fait. Alors, on va voir s'il y a une petite carte conseil au niveau perso. Oui, il y en a une. Donc c'est marrant parce que j'ai déjà eu cette carte sur un autre groupe. Une épiphanie ou une expérience qui change votre vie. Vous connaîtrez un grand changement béni par Dieu qui en soutient chaque étape. Voilà, donc il va se passer quelque chose, là, comme je disais, au niveau pro. Un changement qui va faire que voilà, vous allez être beaucoup plus serein, beaucoup plus épanoui. Ça va vraiment changer votre vie en fait. Parfait, groupe numéro 3, vous avez de belles cartes. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.